Vous souhaitez savoir à quoi servent les constellations familiales? Cette vidéo est pour vous. C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue, c'est Fanny. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée aux constellations familiales. Alors cette vidéo va vous permettre de comprendre comment vous libérer des problématiques de vie que vous pouvez rencontrer et en même temps vous permettre de faire le lien avec ce qui s'est passé dans les générations précédentes, car en portant les mémoires de nos ancêtres, de leurs événements douloureux, traumatiques, l'histoire se répète, elle peut prendre une forme différente, mais en tout cas l'idée, voilà, c'est d'aller voir ce qui se passe et de pouvoir s'en libérer pour pouvoir avancer dans sa vie. Alors, une constellation, comment ça fonctionne? Donc comme expliqué dans ma vidéo sur le transgénérationnel, je vous mets le lien en barre d'infos. En fait, un travail en constellation permet de mettre en lumière que nos malaises, nos comportements, nos maladies seraient le reflet en fait des conflits intérieurs de nos ancêtres qui n'ont pas été réglés et qui en fait se transmettent de génération en génération jusqu'à ce que nous en portions la mémoire et que nous manifestions en fait justement ces comportements, ces malaises, ces maladies qui sont inadéquats pour nous faire avancer dans la vie. Donc la constellation familiale va vous permettre de faire le lien entre ce que vous vivez comme problématique et en même temps ce que votre ancêtre vous a transmis comme mémoire que vous portez. Je vous donne un exemple. Si par exemple je n'arrive pas à concevoir un enfant et que physiologiquement tout va bien, j'ai pas de problème de stérilité ou autre, peut-être que je porte la mémoire d'un de mes ancêtres, admettons, qui a perdu son bébé ou son bébé est décédé dans des conditions compliquées, etc. Et si je porte cette mémoire, mon corps bloque dans le sens où bah non, je vais pas faire d'enfant parce qu'on sait jamais, il peut mourir. Et en fait, on peut se retrouver, voilà, par rapport à ce genre de situation. Alors, il peut y en exister plein d'autres, mais à chaque fois, en fait, c'est l'histoire qui se répète et qui va prendre une forme différente de génération en génération, tant que le conflit n'aura pas été réglé. Et c'est là où ça devient intéressant d'aller creuser, d'aller chercher qu'est-ce que je porte comme mémoire pour pouvoir me libérer. Donc en synthèse, il apparaît qu'il y a une relation de cause à effet entre les histoires familiales du passé et les symptômes que nous, on vit dans le présent. Alors pourquoi? Mais en fait, c'est simple, c'est qu'on fait partie d'un système familial. Il est constitué de nos parents, de nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos conjoints, etc., mais aussi de toutes les générations antérieures. Mais ça comprend aussi toutes les personnes qui ont pu être impliquées dans l'histoire familiale. Donc ça peut être les partenaires de nos parents avant qu'ils se rencontrent. S'il y a eu infidélité dans le couple, ça peut concerner les amants, les maîtresses, etc. Donc toutes les personnes qui ont pu de près ou de loin être impliquées dans notre système familial. Donc la constellation familiale se présente comme une thérapie brève dont l'objectif est de rétablir l'ordre dans le système familial afin que chaque membre puisse assumer son histoire et reprendre sa juste place, y compris nous-mêmes. Alors la constellation va permettre de révéler la blessure à libérer et permettre ainsi au système familial de retrouver de la fluidité et de la joie, ce qui va rejaillir sur notre vie présente, hein, dans notre pro, dans notre perso, dans tous les domaines de notre vie. Une constellation, ça peut se faire en groupe ou en individuel. Moi, je fais les deux. Pour l'individuel, pour les gens qui sont loin géographiquement, je les fais en visio. Après, j'avoue, j'ai une petite préférence pour l'individuel parce que je vois bien que les gens sont vachement plus à l'aise, ils se sentent beaucoup plus libres d'exprimer tout ce qu'ils ont à dire sans se soucier du regard des gens ou de ce qu'on va penser d'eux. Alors concrètement, pour la constellation, vous venez avec votre problématique du moment, donc ça peut être j'ai divorcé et j'arrive pas à reconstruire ma vie, ou alors j'ai envie de perdre du poids, je vis du harcèlement, je sais pas, j'ai un poste à responsabilité dans ma boîte et je me sens pas du tout légitime à ce poste. Vous pouvez aborder toutes les thématiques, je veux arrêter de fumer, je veux faire un bébé, enfin tout est abordable en constellation. Donc pendant la constellation, on peut tout à fait travailler aussi bien avec des gens vivants du système familial que des gens décédés, mais on peut tout à fait aussi travailler avec des symboles comme l'argent, la trahison, les addictions, la mort. Tout est possible, mais aussi avec des maux physiques, donc voilà, mal de ventre, maux de tête, règles abondantes et douloureuses. En fait, on peut tout poser dans une constellation et c'est ce qui est assez génial avec cette forme de thérapie, c'est que finalement, elle est extrêmement ouverte et il y a un champ des possibles qui est très très dense. Donc, si vous faites une constellation en groupe, on démarre généralement, donc la personne qui constelle va poser sa problématique, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle veut travailler. Et une fois que votre problématique est exposée devant le groupe, vous allez choisir intuitivement quelqu'un qui va vous représenter
Et ensuite, vous allez choisir d'autres personnes qui vont ou représenter des gens de votre système familial, vivants ou morts, hein, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ou alors des symboles en lien avec votre problème à traiter. Donc et généralement, en fait, les gens qui sont choisis intuitivement par la personne qui constelle ont une problématique commune avec le rôle qu'ils incarnent ou le symbole, ce qui va permettre en fait à la fois donc ils se mettent au service de la personne qui constelle, mais en plus ils vont travailler sur eux. Ça va leur permettre aussi une forme de libération par rapport à leurs propres problématiques. Donc, une fois les personnes choisies pour représenter ou des membres du système familial ou peut-être des symboles ou autres, en fait, les personnes choisies vont incarner pleinement le rôle qu'elles représentent et vont commencer à livrer leur ressenti, ressenti qui va passer par les sensations corporelles, mais aussi par les sensations émotionnelles. Et effectivement, peut-être qu'il y aura des phrases spontanées qui vont être dites, sachant que souvent les personnes ne connaissent absolument pas qui elles représentent. Donc voilà, ça passe vraiment par de la spontanéité et du ressenti uniquement. Et par rapport à tout ce qui va être dit, on va pouvoir commencer à faire du lien. Donc tous ces phénomènes, en fait, vont être traduits et vont nous donner des indications sur ce qui a pu se jouer dans le passé, chez nos ancêtres et ce qui se joue également dans le présent entre les personnes qui sont représentants dans la constellation. Alors évidemment, une constellation, ça passe pas par le mental, hein, on n'est pas en train de se raconter, une petite histoire à nous-mêmes, c'est pas ça. On est vraiment dans la pure observation de ce qu'est en train de livrer l'inconscient familial, de ce qu'il est en train de raconter. Donc une fois l'événement passé, mis en lumière avec les ancêtres ou l'ancêtre concerné et donc cette mémoire, hein, qui se joue chez la personne qui constelle et qui l'empêche d'avancer sur son chemin de vie. Donc dès qu'on a conscience de ce qui se passe, on va pouvoir commencer à réparer par des gestes, par des paroles très précises, par des changements de place, afin de rétablir l'équilibre dans l'arbre généalogique et surtout de retrouver une plus grande fluidité, une plus grande harmonie. Donc, dans une constellation familiale, on va pouvoir réparer, cicatriser les blessures du passé afin de pouvoir réharmoniser le système. On remet également les gens exclus dans leur juste place dans le système familial. Je vous donne un exemple. Voilà, votre grand-mère, elle est tombée enceinte à 17 ans. À l'époque, c'était déshonorant pour une famille, et puis ses parents l'ont foutue dehors. Donc, en fait, elle a été exclue de son système familial. Et si ça n'a pas été réparé du temps de son vivant, cette mémoire, elle va perdurer. Admettons, vous héritez de cette mémoire. Ça va être très compliqué pour vous de trouver votre place, étant donné que vous êtes en lien avec une exclue de la famille. Donc, ce qui va se passer concrètement, c'est que ça va être compliqué à chaque fois que vous êtes en groupe, en famille, construite ou d'origine, peu importe, pour trouver votre place. On va avoir une tendance à s'exclure du système, à pas avoir envie d'être là. D'où l'intérêt en fait de consteller parce que ça vous permet de faire le lien avec la mémoire que vous portez et de remettre l'ancêtre concerné à sa juste place dans son système familial. Et de fait, on va donc passer par l'acceptation, la libération des événements du passé. Et en fait, on va pouvoir donc se libérer pleinement et surtout, ça va éviter de reproduire les schémas et permettre l'émergence d'une nouvelle vision du système. Je vous donne un autre exemple de mémoire qui sont souvent, dans ce que j'observe en constellation, pour les gens qui, par exemple, ont des problèmes de poids. Alors, c'est pas systématiquement ce type de mémoire, mais elles sont quand même très fréquentes. Par exemple, si vous avez un ancêtre qui a connu la guerre ou qui a fait la guerre, alors évidemment, ce qui va se passer si vous portez cette mémoire de guerre, concrètement, vous pouvez très bien aller faire vos courses, remplir votre caddie, mais jusqu'à ce qu'il en déborde, alors que vous savez que concrètement, il n'y a pas besoin de tout ça pour remplir vos placards. Et ça peut donner le même type de comportement quand vous êtes à table, hein. Vous savez, vous allez remplir votre assiette, vous allez remplir votre corps jusqu'à n'en plus pouvoir, sachant que vous n'avez pas écouté que votre corps à un moment vous a dit stop. Et en fait, vous remplissez, vous remplissez, vous remplissez. Parce que quand on porte des mémoires de guerre, bien souvent, ce qui se passe, c'est que inconsciemment, on se dit, je ne sais pas si demain je vais avoir à manger. Attention, s'il y a la guerre, il faut que je fasse des provisions. Et vous voyez ce type de comportement dans le présent qui finalement, quand on met de la conscience dessus, on se dit mais pourquoi je fais ça? En fait, tout va bien, j'ai pas de raison de le faire. Mais en fait, c'est parce qu'on rappelle un comportement d'un ancêtre qui, lui, a connu la guerre, avec qui on est en lien, et qui, voilà, inconsciemment, va nous faire acheter bien plus que ce dont on a besoin, faire remplir les placards, remplir le corps de beaucoup de nourriture, bien plus que ce dont j'ai besoin, et ce qui va favoriser effectivement une prise de poids quand elle est d'ordre alimentaire dans ce que j'ingère. Donc inconsciemment, par amour du système familial, par nos comportements, on va rappeler à la conscience du système un ancêtre dont la mémoire continue à perdurer
par rapport à les traumatismes qu'il a pu vivre, mais aussi peut-être par rapport à son destin qui n'a pas été accepté par son propre système familial de l'époque. Et alors, Dieu sait que le système est large, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, il comprend déjà, les partenaires précédents, de vos parents, par exemple, mais aussi, les camarades de combat, de captivité, les persécuteurs, les victimes. En fait, le système, il est vraiment très, très large des membres de la famille, hein. Donc tous ceux qui ont eu un rapport de près ou de loin avec l'histoire de notre famille vont nous concerner aussi. Et ce qui est génial en constellation, en fait, c'est que vous travaillez pour vous, évidemment pour vous libérer par rapport à votre problématique du moment, mais il y a un effet domino qui se fait, c'est que tout ce que vous libérez à votre niveau et au niveau des mémoires de l'ancêtre, ça libère aussi la descendance, donc vos enfants, les neveux, les nièces, et cetera. Tous les gens qui vont continuer, à habiter l'arbre dans nos descendants, en fait, vont pouvoir se libérer aussi de ces mémoires. Et puis aussi, je voulais vous préciser, il y a une super série sur Netflix, je sais pas si elle passe encore, ça s'appelle Le chemin de l'Olivier. Hyper bien pour, justement vous montrer concrètement ce que sont les constellations. Alors c'est une série hyper sympa autour de 3 copines, dont une qui est malade, qui est atteinte d'un cancer et en fait, elle vient à faire des constellations justement pour s'aider à se guérir et je trouve que vraiment la thématique transgénérationnelle est hyper bien abordée et les constellations, vous en avez des démonstrations pour pouvoir, rendre la chose plus concrète. Mais encore mieux que d'en parler, je vous invite vraiment à tester par vous-même, les constellations familiales. Si vous avez envie d'expérimenter avec moi en individuel et en visio, vous pouvez me contacter sur mon mail qui est en barre d'infos. Et en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir passé ce moment avec moi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche prochain et je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse fort. Bye bye!